Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Je sais que ça semble étrange, la technique du ballon ou de la balloune. Hein? On s'est tous amusés avec ça depuis qu'on est jeunes. Et puis, évidemment, il y a aussi des jeunes à l'école, à la maternelle ou à la petite école, qui ont utilisé la technique du petit ballon, de la balloune, simplement trempée dans l'acrylique et on prend, j'appelle ça la technique de l'étampe ou du transfert. C'est un peu dans le fond dans la même famille, si on veut, de la technique qu'on a fait comme du transfert avec le papier ciré ou le papier parchemin. Comme on a vu, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Quoi qu'il en soit, c'est un peu la même chose, sauf qu'on le fait différemment. Là, avec le papier ciré, comme vous vous rappelez, on met l'acrylique sur le papier ciré, puis on vient poser notre canevas par-dessus, tandis que là, on met notre acrylique sur le ballon et on vient poser. La particularité de ça, c'est que ça peut vous faire toutes sortes de figures, ça peut vous faire toutes sortes de formes, dont des fleurs. Ça demande un petit peu de pratique, là, c'est clair. Ça fait, je vous dis, c'est quand même assez agréable de faire ça avec ça. De partir d'un canevas qui est blanc, qui n'a rien dessus, je vous dirais que c'est un petit peu plus touché rendu là. À moins d'y aller avec différentes couleurs et d'attendre qu'une première étape soit sec. Et puis là, on ajoute par-dessus et on fait un genre de build-up si on veut. Ça peut être intéressant aussi. Là, par contre, ce qu'on va faire, écoutez, encore une fois, c'est un petit peu un genre de recyclage. C'est une toile qu'on a fait là, vraiment plusieurs semaines. Elle n'est pas si mal, mais pour moi, je la trouve agressante. Je ne sais pas pourquoi. Probablement, évidemment, qu'il y a trop de rouge. Je la trouve agressante, je la trouve aveuglante, tellement que le rouge est comme fluo. J'ai pris du rouge, de l'orange et du jaune mélangé ensemble avec toutes des couleurs fluo. Et je trouve ça un petit peu agressant. Vous savez, je vends mes toiles, mais lorsque il y a une toile que je fais que j'aime pas, en toute sincérité, je ne peux pas la vendre. Hein? Il me semble que ça ne serait pas de se rendre justice, ça ne serait pas honnête en quelque part. Alors, plutôt que de laisser, encore une fois, traîner dans le garde-robe, aussi bien en faire de quoi, puis une forme de recyclage. Hein? Alors, on y va avec notre technique de la balloune.
pense que ça fait le job. Hein, je pense que c'est encore la preuve que des fois, ça ne prend pas grand-chose pour faire quelque chose de bien. On ne peut pas dire, écoutez, si j'ai à nommer cette toile, en fait, que je vais nommer, je l'appellerai feu d'artifice. Hein, c'est-tu passé? Je la vois, cette toile-là, dans une chambre d'enfant. Je la trouve extraordinaire, je la trouve, c'est vraiment une explosion de couleurs. Alors, vous voyez ce qu'on peut faire pareil. Comme je vous dis, ça prend beaucoup de pratique, par contre, pour faire des fleurs. Mais écoutez, vous pouvez atteindre des... Puis, encore une fois, il faut avoir la patience, parce que c'est sûr que si vous faites juste deux, trois endroits avec le ballon, ça ne vous donnera pas rien d'extraordinaire. Il faut vraiment faire un genre de build-up, il faut bâtir nos couches une par-dessus l'autre et jouer avec les couleurs pour donner un effet de profondeur, puis pour que ça ait l'air de quelque chose. Alors, je trouve, écoutez, encore une fois, c'est mon opinion, là, mais habituellement, j'essaie de rester assez objectif, puis la preuve, c'est que je recommence beaucoup de toiles. Mais en parlant de ça, je trouve que c'était plus que d'à propos d'avoir pris cette toile, parce que sa couleur vive, puis tout ça vient nuancer encore mieux ce qu'on vient de faire par-dessus. En tout cas, écoutez, je la trouve quand même belle. C'est vraiment une technique qui est intéressante, puis qui est vraiment le fun qu'on peut faire avec les enfants. Ça fait de quoi de joli. Encore une fois, de l'art abstrait, c'est subjectif, mais je trouve que ça fait un changement qui est quand même agréable. J'ai vu des gens qui mettent du silicone, un petit peu de silicone avec. Je vois pas pourquoi, là, parce que juste avec le ballon, vous savez, le truc, là, un des trucs aussi, si vous voulez faire un peu comme des explosions, c'est que vous en mettez assez épais sur votre ballon, puis vous le déposez. Une fois que vous avez fait toutes vos choses, ben, je pense que je l'ai fait, là, vous l'avez vu, vous prenez votre ballon sur le côté qui est sec, puis vous retapez directement sur l'endroit que vous avez mis quand même assez épais d'acrylique. Ça va vraiment donner une forme d'explosion. Je trouve ça vraiment intéressant comme technique. Encore une fois, écoutez, merci d'être là, merci de revenir, merci d'écouter les vidéos. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que vous allez l'essayer. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.